Nous sommes le 1er septembre, je suis dans les starting blocks. Tu veux savoir pourquoi? Coucou et bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Céline, je suis la créatrice de la marque Shidori Créa qui propose des créations en carterie faites main. Je te mets le lien de ma boutique en barre d'infos. Aujourd'hui donc, comme je le disais, nous sommes le 1er septembre, ça signe pour moi le début de mon travail pour la saison de Noël. Alors, je suis dans les starting blocks, j'ai ma to-do list qui est là juste devant moi. J'ai établi cette to-do list en suivant une formation au mois de juillet qui était vraiment dédiée à la préparation de la saison de Noël. Et donc, il y a différentes choses que je vais déjà pouvoir commencer à partir d'aujourd'hui. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes bien évidemment en pleine saison d'automne. La collection d'automne, donc la collection Foxy, est sortie il y a quelques jours, donc le 30 août. Je suis encore en pleine campagne pour la collection et je ne m'interromps absolument pas pour ça, bien évidemment. Mais voilà, j'avais décidé de commencer à travailler dès le 1er septembre sur ma collection de Noël, sur mes collections de Noël, étant donné que j'aimerais bien commencer par faire les inventaires de matières premières, de papier, etc. Les inventaires de ce qu'il me reste de stock de l'année dernière, vérifier un petit peu quels sont les articles qui se sont le mieux vendus et aussi un petit peu regrouper toutes les idées que j'ai notées un petit peu partout. J'ai des petits post-it avec des idées de partout et là maintenant, je vais pouvoir me poser et prendre le temps de tout analyser, voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, voir ce qui est réalisable et tout faire ça sans stress, comme je commence bien à temps. Donc là aujourd'hui, ce que j'ai prévu, donc on est lundi soir. J'ai pas énormément de temps à consacrer à tout ça aujourd'hui, mais j'ai vraiment envie de commencer. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est commencer par les inventaires. Donc les inventaires de mes matières premières, de mes papiers et des cartes qu'il me reste de l'année dernière. C'est parti!
Voilà, donc là, je viens de terminer de vérifier tout ce que j'ai comme stock en papier, donc les papiers neutres et les papiers à motifs. Donc c'est vraiment principalement ce que j'ai. Au niveau des ornements, j'ai quelques strass, mais il me reste vraiment plus grand-chose. En papier à paillettes, par contre, là, il faut encore que je regarde parce que c'est vrai que c'est dans une autre boîte, je viens d'y penser. Enfin, c'est pas dans une boîte, en fait, elle, justement, comme ça rentrait plus dans la boîte Noël, je les ai mis droit là-bas. Donc, je vais encore vérifier mes papiers à paillettes parce qu'il me semble qu'il me restait encore du rose ou un truc comme ça, mais je crois que j'ai plus de rouge et j'ai plus de doré non plus. Or, j'ai acheté du papier en fait double face exprès pour pouvoir mettre derrière les fines découpes en papier que j'utilisais pas auparavant parce que justement j'avais beaucoup de mal à les coller sur les cartes. Et en fait, avec ce système-là, je vais pouvoir l'utiliser et en fait, ça va super bien donner avec le papier à paillettes. Et donc, je vais quand même vérifier le stock de papier à paillettes pour ben, en recommander parce que j'avais commandé pour tester sur Shein du papier à paillettes. C'est une catastrophe, il est super moche. J'ai aussi dans mon stock ici 2 blocs de papier à paillettes de chez Action. Ça va, le carton est quand même un petit peu épais, mais les paillettes sont pas aussi belles que celles que je prends dans la marque d'habitude. Alors ok, c'est méga cher, mais tant pis, au moins les paillettes seront belles et elles n'iront pas partout surtout. Elles ne s'enfuiront pas partout, il n'y aura pas des paillettes absolument partout quand je vais les découper et quand ce sera sur la carte, ça va pas tomber de partout sur la carte. Donc voilà, je vais quand même vérifier ça. Et puis après, j'irai chercher mon stock. Voilà, donc effectivement, en rose, il me reste tout ça. Donc il y a une page complète, une où il reste à peu près 2 tiers et encore une chute. Donc en paillettes roses, franchement, je suis tranquille. Par contre, en rouge, il me reste ça. C'est absolument tout ce qui reste en rouge. Donc là, je vais pas aller très loin, surtout qu'en plus, il y a déjà, enfin, il y a 2 morceaux, mais en fait, il y a un morceau où il y a déjà des découpes. Euh, voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui me reste. Il me reste vraiment plus qu'un petit carré comme ça. Il reste encore un tout petit peu derrière avec aussi, il y a quelques découpes d'étoiles. Mais voilà, donc là, rouge, il faut absolument que j'en rachète. Parce que là, je ne vais pas aller très loin avec ce qui reste. Derrière le rouge, j'ai du papier comme ça. Donc voilà, c'est rose gold et un petit peu mat. Donc j'ai 2 couleurs, j'ai rose gold et j'ai vraiment la couleur champagne. Voilà, mais c'est aussi des chutes en fait. En rose gold, il me reste ça. Et en champagne, il me reste ça. Donc là aussi, je vais pas aller très très loin avec ce qui reste de stock. Mais ça, je sais plus recommander parce que je pense que la marque ne le fait plus. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce qu'on a? J'aime bien, je me suis laissé la surprise. J'ai laissé 2 cartons, comme ça les pages sont entre les 2 cartons, histoire de faire très simple. Alors, ici, ben ça c'est du cuivré, mais il est brillant celui-ci. Donc là, donc c'est aussi, hein, j'ai même pas une page 30-30 complète. C'est du cuivré, mais brillant. Ah, mais attendez. Oh, mais j'en ai une deuxième. C'est bon. J'en ai une de 30-30 et une chute. Donc là, on est bon. Par contre, je vais retirer un des cartons parce que sinon, c'est débile en fait. Je vois pas dedans ce qu'il y a. Donc voilà. Et alors, on va coller ça à l'intérieur pour ne plus devoir en chaque fois s'embêter à ouvrir. Voilà. Je vais garder le petit carton parce que ça sert toujours pour faire des albums. Alors, en doré, il me reste ça.
Donc là aussi, une chute et alors de la dentelle, hein, voilà. Et alors ici, j'ai des paillettes aussi un peu c'est blanc. Et là aussi, il m'en reste quasiment plus. C'est argenté ça, c'est pas blanc, c'est argenté. Il me reste quasiment plus rien, donc j'espère qu'ils les font encore. Et là, j'ai le blanc. Là, j'ai les paillettes blanches. Et là, il me reste une page 30-30. Et alors, il me reste encore des chutes de l'autre. Donc ça, en blanc, on est bon. Alors, et ici, j'ai encore des papiers. Voilà, ça, c'est fuchsia. Ça, je suis pas sûre de l'utiliser. C'est parce que c'était un kit avec les deux couleurs quand j'ai acheté. Mais le fuchsia, là, il fait un peu peur. Et alors l'autre, mais il est vraiment brillant. Mais voilà, ça peut peut-être bien donner avec certaines choses, parce qu'il donne un petit peu cet effet, voilà, un peu rainbow comme ça. C'est cuivré, mais c'est avec l'effet rainbow dessus. Donc voilà, il faudra voir. Ça, c'est plus particulier. Je l'ai d'ailleurs pas beaucoup utilisé, celui-ci, parce que c'est vraiment plus spécial. Mais en tout cas, en paillettes, va falloir que je recommande. Ça va être indispensable. Ok, j'ai récupéré mon stock. En fait, qui n'est pas fou parce que vraiment, il reste pas grand-chose de l'année passée. Hop, c'est quoi cette lumière bizarre? Bref. Voilà, il reste pas grand-chose. Donc, il me reste 2 cartes horizontales comme ça, avec des petits sapins, une rouge et une sur tartan, voilà, bleu et vert. Et je remarque qu'en fait, c'est encore à mon ancien style, donc c'est-à-dire que, j'ai fait les cartes, mais je vais ouvrir parce que je vais regarder, il faut que je vérifie. Mais l'enveloppe est toute neutre, donc il n'y a pas de déco. Ah si, il y a une déco sur l'enveloppe, c'est juste que je ne l'ai pas mise dans le bon sens. Il y a une déco. Non, ça va, j'ai rien dit. Ok, c'est bon, on a bien la déco. Il faut juste que je remette l'enveloppe dans le bon sens parce qu'elle n'est pas dans le bon sens dans l'emballage. Je suis donc rassurée, j'allais dire, oh là là, j'en ai des si vieilles, mais non, ça va. C'est bon, c'est production de l'année passée, je n'ai plus rien de ce qui était avant, donc ça c'est bien. Alors, au niveau des cartes, pour continuer, j'en ai une comme ça. Ça, c'est un modèle que j'ai fait l'année dernière. Je m'étais pris la tête, mais j'avais trop aimé faire avec du papier déchiré. Et alors, c'est là que j'ai utilisé le papier doré et le papier cuivré. Ça rendait super bien. Alors, j'ai une comme ça, j'en ai qu'une avec l'étoile sur décor bleu. Ici, on a celle avec les boules. Voilà, où là, je m'étais amusée à faire les intérieurs, extérieurs dans des teintes différentes. Et ça, je pourrais peut-être refaire maintenant que j'ai mon double face. Alors, j'ai celle-ci avec ce papier-là qui est magnifique. J'en ai encore, je l'ai vu dans mon stock, j'ai encore une feuille 30-30 complète dans ce papier-là. Donc, il y a peut-être moyen que je puisse réutiliser. J'avais fait le même modèle que celle-là, mais avec d'autres teintes. Donc, avec des teintes brun et neutre. Et ça avait super bien fonctionné. Les personnes qui aiment bien tout ce qui est plus cosy, soit ils prennent du rouge, soit ils prennent ce genre de teinte. Donc voilà, ça c'est assez chouette. Alors, il m'en reste une avec les petits sapins dans les tons bruns et avec les petits sapins en rouge. Alors, ça c'est un modèle, il m'en reste 3. Ça c'est clair que j'en referai plus, je vais les mettre en liquidation, celles-là, parce que vraiment ça fonctionne plus. Celles-là, j'en ai fait une année, elles ont bien marché et puis après c'était fini. Donc voilà, il m'en reste 3 des comme ça, donc ça je crois que on sera bon, je vais les laisser, je vais les mettre en liquidation. Ça c'est un ancien modèle aussi, c'est un très ancien modèle. Il m'en reste une. Ça c'est un modèle très classique, il m'en reste une aussi. Il me reste une comme ça avec la petite fenêtre. Alors, celle-ci, elle marche super bien. C'est une blanche avec un embossage du papier. Et alors, j'ai de la ficelle et un double cercle dans les tons rouge et blanc. Alors, ça, c'est un très ancien modèle aussi. Celle-ci, je vais la liquider. Ça va être des modèles en liquidation. Celle-ci, ça aussi, c'est avec des flocons embossés. Ça, je vais voir si je refais. C'est vrai que moi, je l'adore, hein. C'est un modèle que j'adore avec les strass au milieu des flocons. J'aime vraiment trop, mais je vais voir si
si elle fonctionne. Celle-là, il m'en reste 3 avec la fenêtre, avec le papier à flocons derrière la fenêtre. Donc voilà, il m'en reste 3 de celle-là. Ça, c'est un modèle qui a moins bien marché. Celle-ci, il m'en reste une, donc aussi avec la fenêtre, mais avec un papier, avec des petites maisons, comme si on voyait à l'extérieur. Ici, on a un modèle comme ceci, avec des bandes de papier, avec du hou, et voilà, un détail en paillettes, et j'avais pas souvent le courage de faire parce que vraiment c'était super compliqué à gérer. Et alors j'ai une dernière qui est comme ceci. Donc voilà, j'avais repris les captures sur mon compte Instagram de tous les modèles que j'avais fait l'année dernière du coup. Et en fait, pour faire simple, des modèles de l'année dernière, il ne me reste plus que ces 4-là. Voilà. Ça, c'est les 4 dernières cartes qui me restent des collections 2024. À savoir que j'avais fait 10 modèles de cartes et que j'avais fait entre 2 et 4 exemplaires de chacune de mes cartes. Donc voilà, il me reste. Donc je peux déjà faire un constat, c'est que tout ce qui est dans les tons bleus et verts, ça fonctionne moins, puisque c'est vraiment ça qui reste principalement. Le rouge, ça part super bien parce qu'il m'en reste plus du tout. Et donc je vais un petit peu voir, comme j'avais en mémoire les. Enfin, j'ai les photos. J'ai préparé un fichier d'analyse pour en fait faire annoter en fait les modèles qui ont bien fonctionné pour reprendre un peu le style et les couleurs. Forcément, j'aurai plus les mêmes papiers cette année, je vais avoir d'autres papiers, mais voilà, je vais pouvoir essayer de réutiliser un petit peu ces modèles et ces inspirations-là pour travailler pour cette année. Alors, au niveau du reste du stock, il me reste pas mal de petites enveloppes à étrennes. Donc, ce sont les petites enveloppes que je fais. Vous voyez, vous connaissez, pour ceux qui connaissent la boutique, ce sont les mini enveloppes que je fais en général dans les collections. Donc, j'en ai pas mal, les petites enveloppes à étrennes. Ce qu'il y a, c'est que c'est l'ancien système de fermeture qui ne me enfin voilà, qui ne me convainc plus trop. Alors je pense que celles-ci, elles vont donc en fait, elles étaient à petit prix et je pense que je vais les laisser à petit prix. Le truc, c'est que si je fais des nouvelles enveloppes à étrennes et que du coup je les mets à un prix comme avec les prix des papiers que j'ai maintenant, parce que celles-là ont été faites il y a quand même quelques temps et mes papiers étaient vachement moins chers à l'époque, je risque de pas vendre les nouvelles en fait. Donc je vais réfléchir. Alors, pour le reste du stock, est-ce qu'on voit que le chéri aime Yu-Gi-Oh? Mon stock est stocké dans une boîte de cartes Yu-Gi. Tout va bien. Attendez, je vais retirer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ah, attends, je vais peut-être changer de vue, attendez. Ok, donc là, nous avons les cartes. Hop. Et ici, donc j'ai ma petite boîte avec tout mon stock de l'année dernière. Alors, on a d'abord des marque-pages. Donc, j'avais tous des marque-pages comme ceci avec des petits autocollants avec des tasses et des gourmandises. J'avais des marque-pages avec du papier déchiré et des petits sapins, mais ceux-là n'ont pas très bien fonctionné l'année dernière. Ici, j'avais aussi avec du papier déchiré et une petite tasse de nouveau. Ici, c'était un autre style de sticker. Je vais mettre les sapins de côté. Ici, on avait le papier déchiré et les petites maisonnettes. Ici, on a un pot avec des branches. Ici, on a de nouveau du sapin. Ici, c'est de nouveau des gourmandises. On a un petit bonhomme de neige avec une lanterne. On a de nouveau des maisonnettes. Ceci, les petits sapins. De nouveau du papier déchiré avec un bonhomme de neige. Ici, on a un petit sapin. Donc, ce sont tous les marque-pages transparents que je prends principalement en marché. Pour ceux qui reconnaissent, puisque forcément, ce sont tous des exemplaires uniques. Donc ça, je prends ça avec moi en marché. Ici, j'ai les étiquettes autocollantes. Je vais voir, ça fonctionne quand même relativement bien, bien que l'année dernière, j'en ai pas particulièrement vendu, ils sont à l'envers. Donc là, il y a 2 ans, j'avais super bien vendu les étiquettes et l'année dernière, j'en ai pas vendu en fait. Donc il m'en reste quand même pas mal. Donc je vais voir ce que je vais faire parce que depuis que j'ai la boutique en ligne, ce que je fais, c'est que je les mets dans un petit emballage pour qu'elles soient mieux
protégées et au moins comme ça, j'ai plus facile à les disposer sur le stand. C'est un petit peu plus, ça fait un petit peu plus pro quoi quand c'est disposé sur le stand. Alors ici, donc on a des marque-places. Alors là par contre, il va falloir que je refasse le packaging parce que j'ai un nouveau style de packaging pour les marque-places. Mais donc voilà, ici j'avais ceux-ci qui étaient en verre, qui n'ont pas trop fonctionné l'année dernière. J'avais ceux-ci, il m'en reste pas mal aussi. Donc j'ai ceux-ci qui sont dans cette teinte un petit peu beige avec les deux petites étoiles dorées ici. J'ai ceux-ci qui sont sur papier bleu avec un petit sticker et une petite étiquette blanche pour pouvoir indiquer ce qu'on veut. Et ceux-ci, j'en avais vendu quand même l'année dernière. Et la cliente m'avait même fait un petit retour. C'était assez chouette. Elle m'avait envoyé la photo d'une assiette sur sa table avec les marque-places. C'est trop chou. Ici, j'ai des blancs cassés avec une étoile, justement ici avec l'effet rainbow et la petite étiquette aussi. Et alors, j'ai des versions, hop là, ici, en rouge avec un petit sticker également et la petite étiquette. Et alors, j'ai fait des petites étoiles au feutre. Ici, j'ai tous des modèles en vanille et je ne sais plus, mais je pense que je ne sais plus si j'ai mis le même sticker sur chaque ou si c'est à chaque fois des différents. Je me souviens que pour certains kits, je mettais 6 stickers différents dans l'emballage. Et alors ici, j'ai fait avec un sapin creusé. Donc là, c'est creux. Oh, merci, merci le focus, on aime. Allez, la qualité devient toute caca là, tout d'un coup. Regardez ma tête comme elle est bien et le reste qui est tout flou. On adore. Je crois qu'il y a trop de choses à l'écran, il est perdu. Voilà. Donc voilà, le sapin est creusé ici, donc on voit au travers. Donc je trouvais ça assez sympa, ça changeait. Et j'avais colorié au feutre doré en fait le bord du sapin pour que ça ressorte bien. Et alors ici, j'avais les kits de 5 petites étiquettes cadeaux. Donc celle-là, c'est des mini, donc ça compte pas trop. Mais ici, donc j'ai à chaque fois mis une petite bande de papier décorée avec un petit sticker. Et alors il y a pour deux. Donc c'était vraiment orienté comme ça. J'ai à chaque fois mis un petit... Où j'ai tamponné, où j'ai mis une petite bande de papier sur le bas. Et voilà, et je les vendais par paquet de 5. Et je pense que c'est mieux de fonctionner comme ça qu'à l'unité, comme je le faisais auparavant sur la boutique. C'est vrai que j'ai édité des étiquettes comme ça pour toutes les collections que j'ai sorties sur la boutique en ligne jusqu'à avant Ingrid, je pense. Avant la collection Ingrid, puisque j'ai fait jusqu'à la collection avec les abeilles et même la collection Lotus. J'avais aussi fait des petites étiquettes et en fait, je les faisais à l'unité. Et finalement, c'est vrai qu'à Noël, ces étiquettes-là fonctionnent très bien parce qu'on les met sur les paquets cadeaux. En autre temps, je vois bien que c'est pas un article, c'est pas un article qui se vend. Donc voilà, je vais compter tout ça. Et puis voilà, comme ça, j'aurai exactement mon stock restant de l'année dernière. Et je vais voir un petit peu ce que je referai du coup ou pas. Hello! Alors, nous sommes le jeudi 11 septembre. On est un petit peu en fin de journée. Donc, j'étais au taquet on fire le 1er septembre pour compter le stock, etc., faire plein de trucs. Entre-temps, il y a une chose que j'ai fait et que je n'ai pas, je pense, publié, partagé ou je n'ai pas filmé, c'est que j'ai fait une petite commande de papier pour pouvoir faire mes productions de Noël. Donc en fait, j'ai juste recommandé un peu de papier neutre et un kit de papier à motif. J'ai aussi commandé une petite planche avec des perles à coller. Mais voilà, le budget à octroyer à mes matières premières n'est pas énorme, donc il va vraiment falloir que je compose avec ce que j'ai, parce que le budget est super serré. Donc voilà, donc ça j'ai fait entre-temps. Et alors, hier après-midi, j'ai préparé le matériel Noël, donc les dies, les tampons, les embosses, enfin les plioirs à gaufrage, etc. Enfin tout ce petit matériel-là. Et je vais vous montrer également parce que j'ai fait l'achat de tables pour les marchés et du coup j'ai installé une table derrière moi juste là
Donc là, de ce côté-là, il y a l'homme qui est en train de faire du tri dans ses cartes. Et donc voilà, j'ai installé une table juste ici parce que autour de mon bureau, j'ai plus la place et j'avais envie d'avoir vraiment un espace pour mettre tout mon matériel qui est dédié à Noël, histoire de pouvoir faire ma production en ayant tout le matériel sous les yeux et que ce ne soit pas stocké un peu à gauche, à droite. Donc voilà, je vais filmer avec le téléphone pour vous montrer tout ça là derrière moi en nomade. Et voilà, du coup, j'avais commencé le 1er septembre, j'ai fait quelques trucs mais sans filmer, donc aujourd'hui on est le 11 et je vous montre un petit peu tout ce qui a été préparé comme ça. Mais on voit un petit peu comment ça avance. Voilà, donc n'ayons pas peur. Donc effectivement, il y a, vous voyez, des boîtes de cartes absolument partout autour parce que Thibaut est en train de faire du tri dans ses cartes. Il fait du classement pour pouvoir se rendre compte. Donc il a investi un petit peu ma table aussi avec ses boîtes, mais bon, c'est pas trop grave, il y a un peu de place. Donc ici, en fait, on a les papiers que j'ai préparés, que je vous avais montré déjà en vidéo. On a le stock avec les cartes et ici j'ai quelques découpes je ne montre pas. Donc là j'ai les cartes, je suis vraiment nouille, hein. Et j'ai ici des stickers, etc. qui sont également des ornements qui sont déjà prêts. Alors ici, du coup, j'ai préparé, j'ai 2 perfos. J'ai les plioirs à gaufrage qui sont prêts. Donc j'ai préparé ça. Il y a des die. Ça, c'est encore des plioirs à gaufrage. Ici, j'ai pour faire une petite boîte. Il y a des messages. Il y a d'autres messages. Ici, je ne sais plus. Je crois que c'est un sapin, celui-ci. Alors, j'ai des petits tampons qui sont assez jolis aussi, avec des petits messages, mais vraiment tout petits. Ça, c'est des grandes découpes que je n'utilisais pas, mais j'aimerais les utiliser avec le nouvel adhésif que j'ai reçu. Ça, c'est ce que j'avais utilisé pour faire une des cartes l'année dernière. Ici, on a des cercles un petit peu avec une forme un peu plus spéciale. Et puis, on a les tampons. J'aimerais bien réutiliser ces bonhommes de neige-ci cette année, parce qu'ils sont très, très jolis. Ici, on a les petites maisonnettes qui sont très belles. J'aime bien les utiliser aussi. On a des messages de Noël et on a celui-ci qui est assorti au set de Dice qui était juste avant. Et puis ici, j'ai de nouveau... Ça, c'était les sets de tampons que j'avais commandés dans ma commande Florilège que j'ai montré il y a quelques temps. Donc, c'est tout ce qui concerne les fêtes et la période de Noël. Ici, c'était plus l'hiver, mais je me dis que ça fonctionne. Donc, en fait, voilà, j'ai tout sorti. Ici, on a le kit où il y a les 2 tampons et dies assortis. Donc, voilà, il faudra que j'essaye. Mais voilà. Donc, j'ai tout sorti, histoire d'avoir tout sous la main. Pour que ce soit facilement accessible. Et que quand j'ai envie de créer, ben, je ne dois pas commencer à chercher aux 4 coins de mon bureau. Donc voilà. Hello, nous sommes le 8 octobre. Il y a eu une petite pause. J'avais essayé de reprendre un petit peu le boulot la semaine dernière. D'ailleurs, je pense que j'avais filmé quelques rushs pour ce vlog-ci et pour clôturer le vlog de septembre aussi. Mais bon voilà, j'avais repris le travail un petit peu tôt et du coup, bah, j'ai eu besoin de me reposer de nouveau une grosse semaine après tout ça. Donc il y a eu de nouveau un petit blanc entre les morceaux de vlog. Mais voilà, je reprends là le boulot pour Chidori Créa. Je pense que je vous avais montré le petit album la semaine dernière. J'avais commencé des cartes, une carte, je pense que je l'ai déjà montrée et elle est toujours dans le même état parce que je ne l'ai pas encore continuée celle-là. Voilà, c'était celle-ci. Et en fait, entre-temps, j'ai pas filmé parce que j'ai pas du tout le courage de prendre la caméra pour, pendant que je faisais mes créations. Mais j'ai 2 cartes qui sont prêtes. Je vais les prendre. Voilà, donc j'ai fait 2 cartes. Alors elles sont déjà emballées et tout parce qu'entre-temps du coup voilà, j'ai tout fait. Mais voilà, donc j'ai une carte comme ceci avec un tartan vert et rouge avec des bandes dorées
et j'ai mis des petits sequins à paillettes et alors ici, j'ai tamponné des cloches et je les ai collées, je les ai coloriées à la main avec, les feutres, Tombow. Donc voilà, j'ai tamponné, le petit message, j'ai coupé la bande de papier, je crois que j'ai juste fait une photo. J'ai coupé des morceaux de papier et alors j'ai fait la perforatrice, le bord en dentelle. Donc voilà, et au niveau du rappel enveloppe et intérieur de carte, donc j'ai remis un morceau du tartan, un morceau du papier blanc avec la bordure et un petit brillant également. Donc ça c'est pour la première carte. Et alors la deuxième, c'est un modèle que j'avais déjà fait l'année dernière, mais avec d'autres papiers, mais j'ai plus du tout ces papiers-là cette année, mais c'est un modèle qui avait beaucoup plu et que moi j'aime énormément. Je le trouve très, très joli donc voilà, j'ai repris en fait le modèle que j'avais fait mais avec d'autres papiers. Donc voilà, donc c'est ceci. Donc voilà, c'est une base brune, de papier, oui, brun marron, un peu craft comme ça, mais c'est pas vraiment du craft parce que c'est vraiment du beau papier comme d'habitude, avec donc des étoiles qui sont, superposées. On a des taches, on a un petit strass, on a une petite étiquette. Voilà, donc on a les étoiles sont faites dans 3 papiers différents, le papier qui est le même que le fond de carte, un papier décoré et alors on a 2 étoiles. Oh là là, merci la lumière. Merci la lumière, tu peux arrêter de faire ça. Donc on a 2 étoiles, comme ça dans un papier beige avec des petits flocons dessus et au niveau de l'enveloppe, c'est 2 petites étoiles, donc c'est la même chose que sur la face avant sauf que les étoiles sont mini et qu'elles sont, voilà, elles sont mises également. Donc c'est la même chose, intérieur de carte et enveloppe toujours décorée de la même façon. Donc ça, c'est les 2 cartes que j'ai déjà faites. Alors, je vais également vous montrer, j'ai acheté quelques papiers, je suis allée chez Action et j'ai acheté quelques papiers supplémentaires pour pouvoir faire des albums. Donc j'avais montré, je pense, dans les rushs de la semaine passée, quand j'avais recommencé à essayer de travailler un peu trop tôt, j'avais montré un album photo enfin un prototype en fait d'album photo que j'ai fait et voilà, dans l'objectif de faire quelques albums, j'ai acheté des papiers, décorés chez Action. Heu, L'avantage des papiers chez Action, pour faire les albums, c'est que ça me permet de ne pas mettre les albums trop chers et surtout, les papiers ne sont pas décorés recto verso, en fait. C'est quand j'achète les papiers, de super qualité chez mon fournisseur habituel, les papiers sont recto verso, donc forcément, ils sont beaucoup plus chers et dans le cadre de la fabrication d'un album, ça ne me sert à rien d'avoir, des papiers qui sont recto verso. Donc voilà, ces papiers-là, sont très qualitatifs, ils sont bien épais. Je prends pas les tout fins, parce qu'il y a aussi des papiers chez Action qui sont assez fins, qui sont à motifs, mais qui sont assez fins. Moi, j'ai pris les épais, comme ça, il y a quand même une très bonne tenue. Mais voilà, comme ça, je vais quand même pouvoir faire des albums, proposer des albums, tout faits, mais pas les mettre à un prix exorbitant. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Je vais filmer avec le téléphone, ce sera beaucoup plus facile parce que je vais aller directement sur ma table là derrière où j'ai tout mon barda. Voilà, donc je vous reprends devant ma table où j'ai tout mon barda, donc c'est juste derrière mon bureau. Alors il y a énormément de barda autour de ma table aussi parce que Thibaut est en train de faire du tri dans ses cartes Yu-Gi-Oh! Et donc il y en a un petit peu partout. Mais voilà, comme ça je vous montre. Donc ça c'est ma petite cagette. Donc j'ai repris les papiers comme je disais pour pouvoir faire les albums. J'ai pris les papiers comme ceci. Donc il y a tous ces motifs-là à l'intérieur. Ils sont assez jolis. Voilà, donc il y a des papiers, il y a du rouge, il y a du bordeaux, il y a du vert foncé, mais c'est très 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 joli. Donc ça, ce sera après pour les albums. J'ai également pris celui-ci et j'ai pris 2 exemplaires, comme ça je peux faire plusieurs exemplaires. Donc ça, c'est plus traditionnel. Ça va être un autre style, mais ça va me permettre de faire des albums dans 2 styles différents. Ils sont très très beaux. Franchement, les papiers, ils sont super beaux. Je suis très très contente. Et alors, en dernier, j'ai tout mis à l'envers, tout va bien. En dernier lieu, j'ai pris celui-ci qui était très beau, mais il n'y en avait plus qu'un seul. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y a... donc ça, ce sera peut-être pas pour les créations, puisque ça, c'est des die cut. Donc voilà, il y a du papier à paillettes, mais j'en ai déjà de l'autre. Il y a des papiers dorés, etc. Donc voilà. Et alors,
On a des Papa Noël, et cetera. C'est aussi des motifs, plus traditionnels. Il y a pas mal de die cut et les die cut, à mon avis, ça va plutôt être, pour quand je fais du journaling, donc pas vraiment pour la boutique à ce moment-là. Mais, voilà, comme ça j'avais, de la réserve au niveau de ici, au niveau de la table. Je vous montre parce que ça, ce sont les cartes que je viens de montrer et voilà, donc ça, c'est le stock pour les marchés. J'ai remis un petit peu d'ordre, donc ici, j'ai tous mes tampons, j'ai tout, tout ce qui est, die et alors les plioirs à gaufrage et alors j'ai mes petits, ornements. Donc voilà et alors ici, j'ai, les papiers à paillettes. Ça, c'est des tout beaux papiers à paillettes et ils sont déjà prêts ici pour faire une carte. J'ai mes papiers tartan dont je me suis servie qui sont des super beaux papiers. J'ai aussi, voilà, ça c'est un nouveau stock de papier à paillettes que j'ai pu obtenir. Et ici, j'ai 3 papiers c'est du velours. Donc j'ai déjà une petite idée. Les autres papiers qui sont là en dessous, le papier là, ça n'a rien à voir avec Noël. Je l'ai laissé là, mais c'est du papier que j'ai acheté pour le journaling, donc rien à voir. Donc ici, j'ai mes petites perfos. Je refilme une petite séquence puisque les rushs que j'avais filmés fin septembre étaient inutilisables puisqu'il n'y avait pas de son. Du coup, j'ai pas su, enfin voilà, j'ai pas su les exploiter. Mais voilà, dans les explications que vous avez vues là juste avant, je vous parle d'un album, enfin du prototype d'un album photo que j'ai réalisé et donc je pense qu'il est intéressant quand même que je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Voilà donc ça c'est, un prototype que j'ai réalisé d'un album photo donc, le but c'est d'avoir un petit album, pas trop épais, avec pas trop de pages, qui permettent oh là là ma lumière, qui permettent de mettre quelques photos souvenirs de la période de Noël en fait, dedans. Donc, ça c'est la couverture. Donc j'ai fait un essai ici avec, le fameux double face, pour pouvoir mettre les lettres. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, on a à chaque fois les espaces pour mettre les photos. Ici. Ici, j'ai fait un système avec une ouverture pour qu'on puisse mettre plusieurs photos. Hop, en grand et une plus petite sur l'avant ou une grande si on veut. Et enfin, ici derrière, c'est une pochette dans laquelle il y a trois petites étiquettes comme ça, sur lesquelles on peut venir placer également des photos. Hop, voilà. Donc voilà, et donc c'est décoré. J'utilise donc du papier à motif pour que tout soit décoré et que ce soit simple en fait de poser les photos dedans. Donc voilà, comme ça, vous voyez à quoi ressemblait le prototype. Et donc le but c'est d'en faire quelques-uns pour pouvoir les proposer à ceux qui le voudraient. Voilà. Et voilà donc, c'est là-dessus que se termine ce premier vlog de préparation de Noël. J'espère en tout cas que cette première vidéo de la préparation de Noël t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire, soit pour m'encourager, soit pour me donner ton avis sur certaines choses. Notamment, n'hésite pas à me donner ton avis sur ce petit album. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la prochaine fois.